Et puis un jour, j'ai découvert, j'en ai parlé avec une amie biologiste, qui m'a dit tu devrais écrire sur tous les scandales qu'il y a partout, parce que personne ne le fait, ou très peu de monde, et il se passe quand même des choses épouvantables. Alors j'ai commencé à mettre mon nez dedans, mais pour tout. Alors l'eau, la composition de l'eau, l'énergie atomique, les OGM, la vache folle à l'époque, il y avait l'histoire de la vache folle, il y avait toutes ces choses-là, le cancer qui est soigné d'une façon complètement lamentable, enfin toutes les maladies. Et puis alors surtout les accidents médicaux qui arrivaient de tous les côtés. Et quand on met le nez là-dedans, on ne peut pas s'arrêter, ce qui fait que j'en suis au 35e bouquin là-dessus. C'est vraiment la boîte de Pandore. Plus on découvre, plus on est écœuré, encore même maintenant. Je suis vraiment surprise de certaines choses qui se passent et qui sont monstrueuses. Et le jour où les gens vont prendre conscience, ça va être une véritable révolution. Mais pas une révolution avec des armes. C'est pas avec des fusils qu'on va réussir. C'est en disant non. Moi, je voudrais que les gens osent dire non. Que toutes les femmes, par exemple, qui me disent comment faire parce que mes enfants vont à l'école et moi je voudrais pas les vacciner. Et dans leur école, il y a forcément d'autres mères qui sont là. Au lieu d'aller voir le directeur ou le je sais pas quoi de l'école, ou de ne rien oser dire, ou de faire des faux, ou des contre-indications, etc. Si toutes les mères se réunissaient et allaient à l'école en disant, bah écoutez, on vous ennuie, nous, on n'enverra pas l'enfant à l'école tant qu'il sera, et on le vaccinera pas. Si toutes faisaient ça, bah le directeur de l'école se dirait, attendez, moi je vais être au chômage maintenant, il n'y aura plus d'école. Bon, donc, on va plus se mêler de ce qui nous regarde pas. Parce qu'au fond, ça regarde pas un directeur d'école de si ses enfants sont vaccinés ou pas. Mais il n'y a plus de liberté. Vous savez, là, quand on vous dit qu'on est en démocratie, bon, comme disait, je crois, Churchill, bon, c'est la meilleure des mauvaises choses. Enfin, c'est pas bon, mais on ne sait pas quoi faire d'autre. Mais la liberté n'existe plus. Et elle se rétrécit comme une peau de chagrin. Parce que de plus en plus, il y a des lois contraignantes. On est obligé de faire ceci, de faire cela. Regardez tous les médecins qui, maintenant, sont déboutés de sont privés de leur droit d'exercer parce qu'ils ont exercé en dehors des protocoles. On est tous dans des protocoles. Et j'ai sans arrêt des confidences de gens dans n'importe quel métier, dans n'importe quel secteur, qui vous disent, j'ai été confronté à des fonctionnaires qui me disaient, oui, mais vous n'entrez pas dans les cases que nous avons. On n'entre pas dans les protocoles, on n'entre pas dans des schémas. Donc à partir du moment où on n'entre pas dans un schéma, ils sont perdus. Parce que vous savez, tout est pré-mâché, enfin tout le travail est fait pour que vous entriez dans le schéma. Et à partir du moment où vous sortez, vous êtes vraiment le virus qu'il faut absolument combattre. Alors, je crois qu'on est quand même de plus en plus de petits virus comme ça pour les embêter. Et j'ai écrit un livre à ce moment-là qui s'appelait La dictature médico-scientifique, qui a très très bien marché. Et je devais avoir justement les bonnes feuilles, enfin un gros document sur Match, parce que c'était chez Philippe Aki, qui est les propriétaires de Match. Et le directeur de Match m'a téléphoné une fois qu'il a lu le livre, il m'a dit, écoutez, votre livre est superbe, mais alors il y a un chapitre dont je ne peux pas en parler, parce que vous avez osé aborder le chapitre des vaccins, et les vaccins c'est un sujet tabou, on ne doit pas en parler en France. Je dis, bon, si on ne doit pas en parler, alors évidemment, ça m'a donné envie d'en parler, et j'ai empoché le truc des vaccins après. Et alors, quand on ouvre ça, c'est la boîte de Pandore. C'est-à-dire que vous commencez à ouvrir, à investiguer là-dedans, et vous vous rendez compte que tout est mensonge, que tout ce qu'on nous dit est faux, ou que la plupart des choses qu'on nous dit sont fausses au sujet de la santé, de l'agriculture, de l'écologie, enfin tout ça, c'est du baratin, et on est complètement conditionné par des pouvoirs complètement corrompus. Et alors, une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter parce qu'on se rend compte qu'il faut toujours des nouvelles informations et il en arrive sans arrêt des nouvelles. Mais il y a plusieurs sortes de médecins qui vont à l'encontre de ça. Il y a ceux qui croient ce qu'on leur dit. Parce que quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont abonnés gratuitement, et la plupart du temps, au quotidien du médecin, qui est une vitrine de publicité pour tous les laboratoires. Donc ils avalent ça, ils n'en sortent pas, ils sont complètement conditionnés. Justement, on parlait de conditionnement, c'est le conditionnement. Ensuite, il y a les médecins qui savent très bien ce qui se passe, qui ne vaccinent pas leurs enfants, qui ne se vaccinent pas, et qui ne veulent pas le dire parce qu'ils savent qu'ils seraient renvoyés immédiatement du Conseil de l'Ordre. Ça, c'est aussi très très important, il y en a une grande quantité. Et puis il y a ceux qui sont dans le doute, et puis alors il y a ceux qui sont payés par les laboratoires, pour justement, parce que tous ceux qui sont à des postes clés sont des gens qui sont responsables, qui sont payés par les laboratoires, qui ont des liens d'intérêt. Alors de temps en temps, effectivement, il y a un petit scandale qui sort, on parle des liens d'intérêt, monsieur Xavier Bertrand nous dit on va changer la SAP, etc., etc. Moi, un jour, je me souviens, j'ai été invitée à faire une conférence dans une maison de la culture, et
Et l'ordre des médecins avait envoyé à la personne qui m'avait invité, mais c'était un organisme un peu d'État quand même, avait dit il n'est pas question que vous invitiez des gens qui ne sont pas, dont les idées ne sont pas conformes à celles de notre gouvernement. Et ça s'appelle la pluralité, ça s'appelle la démocratie, ça. On n'est pas du tout en démocratie, on est en totalitarisme, mais on ne le sait pas, c'est la seule chose. On est dans une république bananière. Eh bien, je crois que le public a pris conscience qu'on était quand même gouverné par des mafieux, que les laboratoires pharmaceutiques étaient vraiment des bandes de gangsters et qu'on nous vendait n'importe quoi sous n'importe quel prétexte. Les journalistes s'auto-censurent eux-mêmes pour plaire au gouvernement qui sont là. Et ça, c'est connu. Maintenant, ils reprennent les communiqués de l'AFP et ils ne vont pas chercher l'origine des bruits qui courent. Alors évidemment, on ne peut pas vous interdire de publier des livres, on ne peut pas vous interdire de faire la publicité pour ces livres-là, mais on peut vous interdire, les télévisions d'État sont complètement fermées, ils ne vous recevront jamais, et quand ils invitent des gens dans ce qu'ils appellent les débats contradictoires, les contradicteurs sont toujours des incapables qui choisissent parce qu'ils sont incapables de trouver les arguments. Il y a des quantités de gens qui pourraient leur opposer des arguments très solides, on les invite jamais parce qu'ils en ont trop peur. J'ai des quantités d'amis qui sont des biologistes, qui sont des chercheurs, qui ne sont pas des rigolos, ne sont pas des malades, des malades mentaux. Et ces gens-là ont été interviewés par la télévision française pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. On a pris des films sur eux et tout. Et au dernier moment, le film n'est pas passé. On l'a coupé. Parce que quand c'est arrivé dans les hautes sphères, on leur a dit, attendez, si on sort des gens comme ça, ils vont nous couper la publicité qui est payée par tous ces lobbies-là. Quand ce sont pas, vous savez très bien que les journaux appartiennent à des gros groupes et que tous les groupes se sont groupés entre eux et que le lobby pharmaceutique est beaucoup plus important que le lobby de l'armement autrefois. C'est devenu la force la plus importante dans le monde. Donc il est évident que dès que vous vous opposez à ça, vous vous heurtez à de gros méchants loups. Il y a quand même quelque chose qui aide à évoluer justement, ce sont tous les accidents qui se passent en ce moment. Tous les scandales qu'il y a, médicaux surtout, parce que c'est surtout sur le plan médical qu'il y a des scandales, mais il y en a sur tous les plans. C'est parce qu'il y a beaucoup de scandales que les gens commencent à prendre conscience et se disent, mais après tout, est-ce qu'on n'est pas en train de nous bourrer le crâne de choses qui sont idiotes? Donc moi je sais que un jour, je sais plus quel journal m'a critiqué en disant, Sylvie Simon se réjouit des scandales. Mais je me suis jamais réjoui des scandales. Il y en a toujours eu. Je me réjouis qu'enfin les scandales sortent, qu'on soit au courant et qu'on se dise c'est un scandale. Parce que jusqu'à maintenant, le Mediator, s'il n'y avait pas eu Irène Frachon, qui était quand même une femme courageuse, elle s'est battue quand même très fortement. Elle a eu beaucoup de pression pour l'empêcher de parler. Et moi, quand j'ai commencé mon combat, souvent j'étais scandalisée parce que je voyais, j'étais scandalisée, je me disais ça va faire cesser les choses. Je voyais que tel ou tel laboratoire était condamné à payer, mettons, 600 millions de dollars d'amende. Je me disais quand même 600 millions de dollars, c'est beaucoup. Puis j'apprenais investigation allant plus loin, j'apprenais que avec ce produit-là, ils avaient gagné 6 milliards de dollars, qui ne donneraient pas 1 million pour avoir 1 milliard. Bon. Donc, et tout est comme ça. Donc, les gens se rendent compte quand même maintenant, et ça, on le voit surtout quand on fréquente le milieu médical supérieur, hein, pas le petit médecin de campagne, quoiqu'il y a beaucoup de médecins de campagne qui ont beaucoup de flair et qui ont pu débusquer tout ça, c'est qu'on se rend compte maintenant que nous avons affaire à des menteurs, à des voleurs, à des gens qui n'ont aucune pitié pour les autres, et on le voit avec les victimes, parce que nous avons toutes les deux des quantités de victimes qui nous téléphonent et qui nous racontent leur parcours. C'est le parcours du combattant pour que la victime fasse reconnaître qu'elle est victime, par exemple, d'un vaccin. On vous dit c'est toujours un hasard. Eh bien non, c'est pas un hasard. Je trouve que c'est au fabricant de prouver que son produit n'est pas un poison. Alors que c'est pour l'instant à la victime de prouver qu'elle a été empoisonnée par ce produit-là. Premièrement, et puis ensuite il faut voir les mamans de ces victimes qui téléphonent 50 fois à l'AXAPS et qui se font envoyer paître. Donc après on vous dit mais de toute façon les vaccins, enfin par exemple le vaccin contre le cancer du col de l'utérus, ils vous disent mais il y a très peu de victimes par rapport aux gens vaccinés. Il y a des millions de vaccinés et il y a 3 victimes. Forcément ils veulent pas répertorier les victimes. Il y en a des centaines, des milliers de victimes.
Donc tout ça, c'est pareil, c'est de la désinformation. Et puis il y a aussi la manipulation, les images qui passent, les campagnes de pub, enfin qui sont faites pour conditionner les gens. L'histoire du Gardasil correspond exactement à l'histoire de l'hépatite B. On a pris des maladies qui ne touchent qu'une toute petite partie de la population en affolant les gens, en disant par exemple que l'hépatite B se transmettait par justement la salive ou des choses comme ça, ce qui est absolument faux. On n'a pas dit, on a vacciné les bébés en disant qu'ils risquaient d'attraper la contagion, ne serait-ce que par la salive ou par le partage de jouets, etc., ce qui est absolument faux. Et maintenant, on vient de découvrir du reste que la protection, si protection il y a, ne durerait pas au-delà de 15 ans. Il y a eu des publications sérieuses là-dessus. Donc à quoi sert de vacciner des nourrissons pour une maladie qui ne sera pas protégée quand ils auront l'âge d'avoir une vie sexuelle. Il y a la même chose pour le papillomavirus, dont on a fait une publicité absolument incroyable en faisant croire que de toute façon c'était un problème général, que c'est en vérité beaucoup moins grave que la plupart, c'est exactement comme pour l'hépatite B, la plupart des gens guérissent spontanément, ça disparaît sans laisser aucune trace, et ça les gens ne le croient pas, ils s'imaginent que dès qu'il y a un papillomavirus, il y a une énorme partie de la population qui est en contact avec le virus, qui disparaît spontanément, et si on a vraiment un bon système immunitaire, il est évident que ce sont des problèmes qui n'existent pas. Mais avec les vaccins, en plus, on fait tomber le système immunitaire, mais ça c'est encore un autre problème. Donc il y a eu cette chose-là. Avec l'hépatite B, donc on a fait une campagne absolument épouvantable et monstrueuse. La preuve, c'est que les laboratoires sont maintenant mis en examen pour mensonges aggravés, mais je pense qu'ils s'en tireront très bien, comme on s'en tire toujours en France avec les tribunaux, comme s'en sont tirés les gens qui sont coupables du sang contaminé, comme s'en sont tirés les gens qui sont coupables d'avoir donné l'hormone de croissance. Donc je pense que ça se passera très bien pour les laboratoires. Mais pour le papillomavirus, il y a quand même une chose aussi très importante, c'est que on ne dit pas assez qu'il a été fabriqué par Merck, qui a été quand même le fabricant du Vioxx. Alors l'argument des gens des vendeurs du Vioxx, enfin les vendeurs du Gardasil vous disent oui, mais nous avons eu le prix Galien, ce qui est vraiment une preuve de qualité de notre vaccin qui a été vraiment très étudié. Or, il ne faut pas oublier tout de même que le Vioxx avait eu le prix quelques années avant, le prix du MEDEC, un an avant d'être retiré de la circulation, après avoir tué aux États-Unis plus de 50 000 personnes et d'avoir blessé 160 et quelques mille personnes aussi. Donc le fait d'avoir un prix n'a aucune importance, ne veut rien dire, surtout que les prix sont toujours donnés par des gens qui ont des attaches dans les laboratoires. Les laboratoires passent les frontières, les laboratoires vendent la même marchandise, vous savez qu'ils sont tous fondus les uns avec les autres, il n'y a plus un laboratoire allemand, un laboratoire anglais, un laboratoire français, ils ont tous des liens d'intérêt entre eux, ils sont tous unis les uns et les autres. Et la population, qu'elle soit anglaise, américaine, chinoise ou n'importe quoi, on a à peu près les mêmes, on est quand même des êtres humains, toujours sensibles aux mêmes maladies, et avec les mêmes défenses naturelles et avec les mêmes accidents vaccinaux. Voilà, donc je crois qu'il faut dénoncer ça, et les gens ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas informés, donc on leur dit le vaccin, il faut absolument le faire. Effectivement, on menace aussi les gens qui ont commencé à avoir un vaccin et qui tout d'un coup découvrent qu'il y a des accidents, et on leur dit si vous vous arrêtez, c'est extrêmement dangereux. Ce qui est absolument faux, plus vous vous arrêtez tôt, moins vous risquez d'avoir des problèmes. Il faut quand même rassurer aussi les gens, c'est pas parce qu'ils ont eu une première injection qu'il faut s'arrêter, d'autant qu'il y a eu beaucoup d'accidents avec la deuxième injection. Par exemple, pour l'hépatite B, il y a eu beaucoup plus d'accidents pour la deuxième injection que pour la première. Et le RER, c'était...